Rapport difficile pour les appareils portables d'intelligence artificielle, alors que Bloomberg suggère que Humane, l'entreprise derrière l'épingle d'IA, est actuellement à la recherche d'un acheteur. Bienvenue à nouveau dans Horizon. Les appareils portables d'IA ont été un sujet de discussion brûlant ces derniers mois, d'abord pour le battage médiatique suscité, puis parce que plusieurs d'entre eux ont réellement commencé à être commercialisés. Cependant, comme nous en avons discuté dans cette émission Horizon, les lancements n'ont pas forcément été couronnés de succès. En fait, le critique de produits sur YouTube, Marques Brownlee, a suscité une controverse assez importante en qualifiant certaines de ses introductions parmi les pires qu'il ait jamais vues. Pour être juste envers Brownlee, il a bien précisé qu'il voit des signes de potentiel et reproche le problème non seulement à l'industrie de l'IA, mais aussi à une tendance plus large dans la technologie à sortir quelque chose avec beaucoup de promesses, mais dans un état très précoce, et à espérer que vous aurez le temps de le rectifier après le lancement. Les deux lancements les plus importants ont été l'épingle d'IA Humane et le lapin Air 1. Aucun des deux ne s'est particulièrement bien passé, et maintenant, il semble que les conséquences arrivent, car Bloomberg rapporte que Humane envisagerait sérieusement une vente possible. Selon Bloomberg, la start-up IA Humane chercherait un acheteur pour son entreprise selon des personnes familières avec la situation, juste quelques semaines après qu'elle ait connu un lancement public difficile pour son appareil portable d'IA très surveillé. L'entreprise travaille avec un conseiller financier pour l'aider et cherche un prix de vente compris entre 750 millions et 1 milliard de dollars. Pour se faire une idée de l'économie de cette entreprise qui existe depuis 6 ans, elle a été fondée en 2018 par 2 anciens d'Apple et a levé son dernier tour de table important l'année dernière avec une valorisation de 850 millions. Au total, l'entreprise a levé 230 millions de dollars à ce jour. L'objectif de cet épisode n'est pas de relancer les plaintes des gens concernant l'épingle, mais Bloomberg souligne le prix de 689 $ plus l'abonnement continu, ainsi que des domaines tels que l'autonomie de la batterie, la surchauffe de l'appareil, la précision et le temps de réponse. Il y a eu beaucoup d'opinions et de discussions différentes à ce sujet. Certains sont très sceptiques quant à la capacité de l'entreprise à trouver un acheteur à ce niveau de prix. Daryl Bostow écrit que le fait que Humane cherche un acheteur pour son entreprise après le lancement désastreux de l'épingle d'IA n'est pas surprenant. S'attendre à ce qu'elle puisse en obtenir 750 millions à 1 milliard est carrément hilarant. À l'autre extrémité du spectre, il y a des gens qui applaudissent l'ambition débordante. Nate Jones écrit qu'il espère qu'il n'y aura pas de raillerie sur l'équipe de Humane. L'ambition doit être applaudie. Il est facile de se moquer de ceux qui essayent et échouent. Les startups sont diablement difficiles, surtout dans le domaine de la consommation et surtout dans le secteur du matériel. Ils ont pris un risque considérable et cela n'a pas marché. J'espère qu'ils essayeront autre chose. Une autre ligne de discussion concerne des questions plus fondamentales. Y a-t-il une mauvaise réflexion au cœur même de cet ensemble d'appareils portables? Neil Seibart a republié quelque chose qu'il avait écrit en novembre dernier, où il déclarait qu'au vu de ce que montre la grande technologie, les interfaces vocales vont être présentées comme une béquille pour les interactions et les discussions infusées d'IA. Ceci est à la fois peu imaginatif et recyclé. Les entreprises n'ont-elles rien appris du mirage des enceintes intelligentes de la fin des années 2010? Lorsque j'ai regardé la vidéo de présentation de Humane, ma gorge est devenue sèche, rien qu'à voir la quantité de paroles nécessaires pour utiliser l'appareil. Le système de projection de l'épingle est une pro. A.E. Schiffman, qui travaillait sur quelque chose appelé précédemment l'onglet, maintenant appelé Friend avec l'URL friend.com, laisse entrevoir un autre appareil portable axé sur le design avec plus d'informations à révéler à la fin de juillet. Nous ne savons pas exactement comment la stratégie de l'IA a changé et quelle est la vision de cet appareil portable, mais il est clair que nous ne sommes pas encore à la fin du cycle d'expérimentation en ce qui concerne ces entreprises. Pour faire court, même si c'est tout à fait légitime
de se demander combien les défis spécifiques à une entreprise reflètent les hypothèses erronées de l'industrie dans laquelle il se trouve, je pense qu'en ce qui concerne les appareils portables d'IA, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions générales. Nous ne faisons qu'égratigner la surface des expériences qui vont avoir lieu, et même si aucun d'entre eux n'atteint avec précision le marché du produit, nous ne le saurons pas tant que les gens n'auront pas essayé. Il semble qu'il y ait encore beaucoup d'appétit pour essayer. Donc, je suis sûr que vous en entendrez parler plus longuement ici dans Horizon. Pour le moment, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine. Au revoir. Œuvre supplémentaire de la nécessité d'un écran pour afficher les informations dans leur contexte. Je ne suis pas sûr de savoir comment Humane peut légitimement soutenir qu'il libère les gens de leurs gadgets lorsque les porteurs de l'épingle d'IA doivent lever les bras et les mains pendant la journée pour afficher les projections. Ce sont des dilemmes de conception de base qui sont créés en supprimant les écrans de l'équation. Le but doit-il être de réduire ou de limiter la friction de la conception avec les nouveaux ordinateurs de l'ère numérique? Pour ce que ça vaut, certaines de ces critiques sont similaires à celles de Marques Brownlee. La chose la plus intéressante à considérer cependant est l'idée de l'importance de la voix dans le futur. Pour regarder les présentations d'OpenAI et de Google la semaine dernière et de Microsoft cette semaine, il y a clairement un certain consensus parmi ces grands laboratoires d'IA, selon lequel les interactions basées sur la voix vont être une partie clé de la façon dont nous interagissons avec l'IA dans le futur. Je pense qu'il est raisonnable d'être plus sceptique qu'il ne le semble l'être maintenant. Une autre ligne de conversation à avoir avec la raison pour laquelle il pourrait essayer de vendre si rapidement. Greg Camrow écrit que selon ses calculs, Humane a levé un total de 230 millions de dollars lors du dernier tour en mars dernier et compte 247 employés qui gagnent en moyenne 300 000 dollars par an en salaire et avantages, ce qui fait 69 millions de dollars par an, plus une R&D à capital intensif. Il suggère également qu'il y a deux alternatives. Soit ils vendent, soit ils vont devoir lever plus d'argent. Il suggère également que l'entreprise pourrait être séduisante pour les talents et les développeurs de matériel partout, pour ceux qui veulent donner un nouveau départ à un autre produit. Une résistance humoristique est venue de Siki Chan, qui a écrit « Si Humane réussit à vendre, je vais immédiatement embaucher cet investisseur. » Une question naturelle qui découle de cette nouvelle, si elle est exacte et que Humane finit par vendre, est de savoir combien les problèmes ici étaient spécifiquement liés à Humane, c'est-à-dire aux décisions qu'ils ont prises, aux approches spécifiques de leurs produits, par opposition à une condamnation plus large de l'espace des appareils portables d'IA en général. Sur ce front, Chris Anderson écrit que tout le monde danse sur la tombe de Humane, mais qu'il aime beaucoup les Ray-Bans de Meta. Ils ressemblent à de vrais Ray-Bans, c'est-à-dire qu'ils sont superbes, et l'IA fonctionne. De plus, l'audio à conduction osseuse est parfait pour les podcasts. C'est une opinion que vous verrez fréquemment sur Twitter, malgré le fait qu'elle ait relativement peu de fanfare. L'idée de quelque chose que les gens utilisent déjà comme des lunettes de soleil rend ce produit quelque chose que les gens aiment vraiment. Ce qui soulève bien sûr l'autre question. Y a-t-il d'autres formats qui n'ont pas encore été explorés? Mickey Friedman écrit qu'avec autant d'appareils portables d'IA sur le marché, il est surpris qu'il n'y ait pas de médaillon d'IA. Pas par parité, mais par praticité. Les femmes représentent 80% des achats de consommateurs et portent déjà des colliers. Un accessoire subtil qui analyserait les conversations serait un succès sur TikTok, surtout s'il est mignon. Et malgré tout le scepticisme, il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui sont très excités par l'espace des appareils portables d'IA. Dan S. Roker, le PDG de la société à l'origine de Rewind, un produit très similaire au produit Recall que Microsoft vient d'annoncer, est allé sur X pour expliquer ce qu'il pensait de Microsoft Recall étant donné sa similitude avec le produit Rewind. L'une des choses qu'il a dites, c'est que son entreprise était convaincue que l'interface basée sur les ordinateurs de bureau n'était peut-être pas la meilleure façon d'interagir pour un outil de ce genre.
C'est pourquoi il s'était si agressivement tourné vers l'espace des appareils portables.